أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Nous allons essayer d'aborder un sujet qui, parmi les sujets les plus piquants, on va avoir une autre vision. C'est bien évidemment, c'est pourquoi nous sommes là. C'est parce que nous avons refusé de nous aligner et tout le temps s'aligner aveuglément dans ce qu'on appelle le tafsir et dans ce qu'on appelle les hadiths qui nous ont été transmis par les biais des personnes que malheureusement certains on ne les connaît pas, et même ceux qu'on a quelques visions, et nous n'avons pas du tout la certitude qu'ils sont issus directement et réellement d'eux. Nous allons voir ce qu'on appelle al-Isra ou al-Ma'raj. Al-Isra et al-Ma'raj, ce qu'on appelle communément en français le voyage nocturne et l'ascension, ce sont des choses distinctes. Et c'est quoi exactement le voyage nocturne et l'ascension? Le voyage nocturne, c'est le déplacement du prophète Mohammed de la Mecque à Jérusalem, si c'est réellement comme ça se passait, et le retour. Et l'ascension, c'est la montée vers le 7e ciel. Nous allons laisser le premier chapitre qui est le voyage nocturne à la fin, parce que nous allons faire à peu près 2 épisodes sur ces sujets. Nous voulons juste faire signaler que le récit qui nous a été relaté, qui relate l'idée de voyage nocturne, c'est le seul de ces récits qui est récité dans le Coran et dans un seul verset, c'est tout, dans Surat Al-Isra, chapitre 17. Premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. C'est tout. Ce qui veut dire que les mufassirin et les muhaddithines, ceux qui ont imaginé et écrit le sira, ça veut dire la vie du prophète Mohammed, ont juste pris cette verset et lui faire dire ce qu'ils veulent. Parce qu'à partir de cette verset qui est sorti comme ça, dans le contexte, on nous a donné quelque chose d'autre qu'on n'en a pas. On n'a pas dans le Coran. Il y a les uns ont dit, les autres ont dit, les uns ont dit, les autres ont dit, et pour nous faire croire que c'est le vrai récit, le réel. Et surtout, ne pose pas de questions, surtout n'essaie pas d'imaginer que peut-être il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas Mohammed qui est cité là-dedans. Et surtout, si nous voulons regarder la suite de cette verset, nous voyons quoi? Allah subhanahu wa ta'ala يقول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. C'est ça la suite de ces versets. Et cette suite, il faut qu'on y ait plus loin que ça. Il faut qu'on regarde ce qui se trouve dans cette suite. Si nous voulons, nous pouvons demander aux versets, qui vont nous dire davantage. Et c'est la deuxième épisode de ce qu'on va voir. Nous allons juste remarquer quelque chose. Comment Maurice Gloton a traduit ces versets. Il a dit quoi? L'immersion insondable en celui qui a fait voyager son adorateur dans la nuit obscure, depuis le lieu de prosternation sacré jusqu'au lieu de prosternation plus éloigné. Je crois que c'est parmi les traductions qui se sont rapprochées carrément du sens du mot. Al-Masjid, c'est un lieu de prosternation, mais pas la maison que vous voyez, pas la maison que tout le monde peint. C'est un lieu, ce qui veut dire que n'importe quel lieu où il y a eu l'idée, il y a eu l'action de Sajada, ça c'est Al-Masjid. À partir de ces traductions, nous pouvons nous faire quelques idées et nous pouvons aller plus loin. Mais ça, on va l'aborder à la fin parce que nous allons l'accoupler avec autre chose. C'est fait exprès.